Nous voici aujourd'hui pour de l'écriture. Alors comme tu peux le voir sur la page ici, c'est l'écriture de la lettre X, puisque c'est la lettre dont nous avons parlé dans la lecture qui correspond. Comme d'habitude, on commence par écrire notre date. Alors tu écris la date à laquelle tu fais le travail. Pour ma part, c'est le travail de lundi 22 juin. Et c'est de l'écriture. Écris-tu-re. Maintenant, tu dois savoir écrire ça. Alors allons-y. Le X est une lettre. Tu vas me dire, ah c'est un S avec un C. Non, 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 non. Pas du tout. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas une. Et oui, le S, lui, est pointu. On est bien d'accord? Et si on lui colle un C, ça existe, il faut lui mettre une petite barre pour écarter le C. Voilà qu'on ressemblerait à un S avec un C. Mais ici, c'est bien collé. Nous devons faire un X. Alors, pour te montrer, je vais d'abord te le faire en bien gros ici. Le X, c'est quelque chose de rond. Effectivement, il faut que je lève mon crayon après. Pour y coller ce qui ressemble à un C. Mais c'est collé. Comme deux siamois, il n'y a pas de petit trait entre les deux. Voilà le X. D'ailleurs, si tu regardes bien, on voit le X. On le devine. Est-ce que tu le vois ou pas? Le X qu'on peut trouver dans les livres. Regarde, je te le montre. Je vais repasser en rouge dessus. Avec un feutre. Regarde la croix. Tu la vois ici, la croix? Un peu comme ça, là. Voilà. Et on y a rajouté des tortillons. Tout simplement. Alors maintenant, on va la faire sur notre cahier. Donc on oublie le S avec le C. Hein, ça n'a rien à voir. C'est une petite lettre qui est coincée comme deux petits escargots qui seraient collés l'un à l'autre et qui se seraient cachés entre nos deux lignes. Donc on va les cacher entre nos deux lignes. Hop et hop. On recommence. Hop et hop. Je rappelle qu'il n'y a pas de pointu. Tu avances et tu rentres dans la coquille. Mais pas trop, hein. Tu vas coller. Si tu rentres trop et que tu me fais un tortillon, ça va faire quelque chose de comme ça. Et ça, on n'en veut pas. D'accord? Et pense bien à la fin à écarter ta lettre. Hop, pour qu'elle puisse enchaîner avec une autre. C'est bon pour toi? Donc je te laisserai faire 2 lignes de ça. Et ensuite, on va regarder le mot. Alors le mot, c'est index. Alors index, on va l'écrire. Tu vois qu'à part le D, il n'y a rien qui dépasse. C'est coincé entre les deux petites lignes. Alors on y va. Le I, qu'on redescend bien droit. Le N avec pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'envers. Le D, qu'on commence un petit peu loin pour pouvoir aller d'abord à gauche. Comme ça, on peut remonter directement et tout reste collé. J'écarte E et X. Nous y voilà. C'est bon? Et on n'oublie pas le petit point sur le I. Alors attention, j'ai dit un petit point. J'ai pas dit un petit point. D'accord? On recommence. Un peu plus vite. On essaye de ne pas lever son crayon cette fois-ci. Et sans oublier le point. Je fais un coup, c'est tout, hein, ça suffit. Je te laisse continuer. Tu vois qu'on a la place pour un ou deux. On peut même faire une deuxième ligne. Le mot suivant. Alors je suis désolée, c'est un peu flou, mais je n'arrive pas à mettre plus net. Celui-ci, je l'aime bien. Tu le connais, c'est le mot 6. Je l'aime bien parce qu'il a un S et un X. Les deux pièges, les deux ressemblants, les deux presque jumeaux
en écriture. En écriture seulement. Hop, alors on y va. Le S, lui, a un pic. Tac, il redescend. Et il est là. Ensuite, j'enchaîne avec le I, bien droit. Puis j'enchaîne avec le X, comme ceci. On va essayer de regarder ça d'un petit peu plus près. Hop, tu vois, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Ça va me permettre de te remontrer le S. Allons-y. Le S, je monte penché. Je repasse un petit peu dessus. Et seulement après, je redescends. Puis je lève mon crayon. Alors c'est très flou, je suis désolée. Je fais le I. Puis, ici, je fais mon arrondi, mon escargot, que je rentre pas trop. Et mon deuxième escargot dans l'autre sens qui avance, sans oublier le point sur le I. Voilà, on va reprendre au début dans notre cahier. Attention, je mets net. Enfin, j'essaye. Allons-y. Nous revenons au début. Donc, tu as la place pour continuer à faire d'autres 6. D'accord? Et même une deuxième ligne. Le dernier mot est un peu plus long. C'est le mot xylophone. Alors, notre xylophone, tu vas peut-être en faire un seul ici. À ce moment-là, j'aimerais que tu l'écrives une deuxième fois. Celui-ci a des difficultés. Il a d'abord notre X, bien sûr. Il a le Y, toujours un peu étrange. Il a une boucle en bas qui enchaîne avec une boucle en haut. Et il a aussi un P avec un H. Donc il a la boucle en bas qui enchaîne avec la boucle en haut. Et puis ici, c'est une boucle avec un crochet en bas, mais pas là. Alors il va falloir être très très attentif. Allons-y. Je commence par mon X. J'avance un peu pour faire le point à l'endroit bien droit, le point à l'envers bien droit, et puis je frotte et je descends tout droit pour faire mon Y. Boucle à l'envers, en bas, pardon, qui descend de 2. Et là, je vais monter 3 lignes pour faire ma boucle. 1, 2, 3, pas plus haut. Et je redescends pour faire mon L. Je lève mon crayon, je fais le rond du haut qui rentre un peu, pas trop, et qui ressort par en haut, puisque c'est un O. Puis je redescends pour faire mon P. Forcément, je lève mon crayon, ce sera plus joli pour faire la fin. Sans m'arrêter, je vais faire le H. Attention, stop! Il n'y a pas de crochet. Je remonte dessus et je finis par mon point à l'endroit. Mon point à l'envers, puis le haut, mes 2 N à point à l'endroit, mon point à l'envers et ma boucle. J'ai même la place d'en faire un deuxième un peu plus vite. Allez, je fais attention à faire mes lettres bien droites. Comme ça, ça frotte. C'est tout droit comme il faut. Et il n'y a pas de choses affreuses. Alors, les choses affreuses qu'on pourrait voir, c'est des choses comme ça, avec un Y tout écarté, un L tout petit, un O qui ressort par en bas, avec un H tout comme ça, et un N tout comme ça. On est bien d'accord que ce mot n'est pas beau du tout. Donc, on fait très attention et on fait les mots xylophones comme indiqué au début. Allez, c'est à toi. Les mots ne sont pas toujours faciles, reste bien concentré et tu y arriveras. J'en suis sûre, je te fais confiance. N'oublie pas de m'envoyer une photo si tu peux, que je vois ce que ça donne.